sai che si parli dell'omeopatia. Le coup de marteau. C'est le coup de marteau d'Alexandre Cunha-Japreval. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Vous êtes, je le rappelle, avocat au barreau de Paris. Et alors, vous constatez que la République pille tout, les ressources, les paysages, l'argent et même les enfants, et ne protège rien. Et donc, vous posez cette question, le droit à la révolte est-il un devoir ? Oui Clémence. En fait, je voulais prolonger ma chronique de la semaine dernière sur la propriété entre guillemets des enfants et prolonger les propos de mon confrère excellent que vous avez reçu hier sur la disposition que s'octroyait l'État sur les enfants et faire le lien avec la révolte de nos paysans. Les enfants placés, et c'était le livre très très fort de Maître Michel Hammas. Absolument. Pourquoi ? Parce que la République, l'État, dépossède les hommes et les femmes, les citoyens, du fruit de leurs entrailles. La République, l'État dépossède les paysans du fruit de la terre. Et la République et l'État dépossèdent l'ensemble des citoyens français du fruit de leur travail, c'est-à-dire de leur propriété. Nous sommes dépossédés dans tout ce que nous avons de plus intime, de plus fort, de ce qui nous relie vraiment à la vie, c'est-à-dire nos enfants, le manger, la terre, notre propriété, le toit sur notre tête, notre intimité, notre vie familiale, intime et même corporelle. Voilà ce que fait l'État. Et je voulais faire un lien entre donc cette révolte paysanne de Bonne-Aloi et la question de la propriété et la question de la souveraineté. Pourquoi ? Parce que être souverain, ça veut dire quoi ? Selon Xavier Hofer, c'est une ancienne qui le reprend souvent, ça veut dire protéger, ça veut dire respecter à l'extérieur, et en paix à l'intérieur. Et la propriété, c'est quoi ? C'est protéger à l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes protégé chez vous des incursions de l'extérieur et vous êtes libre à l'intérieur. Et vous voyez que le système est parfaitement renversé parce que maintenant, nous sommes administrés, fliqués à l'intérieur, chez nous, mais nous ne sommes pas protégés contre les vols, les incartades de l'extérieur. Et la souveraineté, c'est la même chose. Nous sommes administrés partout dans ce pays, c'est-à-dire que nous n'avons pas la libre disposition de nos biens agricoles, du fruit de notre travail. En revanche, nous sommes mis en concurrence avec les pires systèmes partout dans le monde. Donc c'est une inversion totale des principes de propriété. Et puis même, on l'a vu avec ça va plus loin, on l'a vu avec les QR codes. On a des frontières à notre propre corps, des contrôles sur notre passage piéton. En revanche, aucune frontière à la frontière française, qui donc ne nous défend pas des éventuels terroristes ou autres invasions. Absolument. Et alors, on l'a vu encore la semaine dernière avec cette décision, je ne vais même pas dire désastreuse, mais gaguesque du Conseil constitutionnel. Et je vais rappeler, je l'ai déjà lu dans votre émission, mais on va reprendre, parce que c'est quand même les fondements soi-disant de la République française, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et après, on fera une incartade, si vous le voulez bien, donc de 1789 à celle de 1793. Je rappelle le préambule de cette déclaration. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tourne toujours au maintien de la Constitution, Monsieur Fabius, et au bonheur de tous. Vous ne maintenez pas la Constitution, vous la dévoyez. Et faites-vous le bonheur de tous ? Non, vous faites le malheur de la France. Vous pillez la France, messieurs de l'État et du Conseil constitutionnel, vous inversez toutes les valeurs et tous les principes sur lesquels vous êtes assis et que vous êtes censés faire respecter. Voilà où en est l'État français. Donc évidemment, il faut soutenir nos paysans, mais aussi tous les parents, toutes les mères de famille, tous les travailleurs, tous les propriétaires, mais en fin de compte,
tous les hommes libres, tout simplement. Mmh. Alors, je voudrais faire aussi une petite aparté avec la déclaration de 1793. Parce que, alors, elle, pour le coup, donc, qui ne fait pas partie de notre ensemble juridique, mais tout de même, rappelle article 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Ils avaient bien prévu que ceux qui gouvernent pouvaient oppresser. Oppressé. Article 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. Ça ne rigolait mérite d'être pas. clair. Hein. Article 33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme, dont la propriété, dont la souveraineté populaire, dont la liberté d'expression, etc., etc. Je conclurai avec l'article 35 de cette déclaration de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est un devoir pour les citoyens de se révolter, de se mettre en insurrection contre un gouvernement qui usurpe son pouvoir. Alors, pour sortir du droit, parce que vous le savez, le droit, ce ne sont que des mots. Mmh. Et moi, je ne suis pas un farouche républicain, donc je ne me cache pas derrière la Déclaration des droits de l'homme pour prétendre que nous avons des droits. Nous avons des droits naturels qui viennent de notre nature humaine. Et le tyrannicide est une pensée aussi vieille que la pensée grecque. Je vous rappelle que le tyran, c'est celui qui usurpe le pouvoir à ses fins personnelles contre toutes les formes de loi. C'est tout à fait différent de la dictature ou de la monarchie. Or, quand un pouvoir, donc là, en l'occurrence pas une personne, mais une oligarchie, s'empare du pouvoir pour ses propres intérêts, contre le bonheur du peuple, contre la prospérité générale, contre la souveraineté nationale et contre tous les principes de droit sur lesquels il s'appuie, encore référence au Conseil constitutionnel, eh bien, il est tyrannique. Et les Grecs, jusqu'à saint Thomas d'Aquin, nous indiquaient que nous avons le plus parfait droit naturel de nous soulever contre le tyran. Alors, je finirai avec une citation de Richard III, de la pièce de Shakespeare. Il vous en coûte des dangers et des travaux pour renverser le tyran. Le tyran, une fois égorgé, vous dormez en paix. Conclusion, comme d'habitude, maintenant, avec Caton l'Ancien, Delenda Carthago, vous savez, il faut exterminer Carthage, il faut éradiquer Carthage. Eh bien non, ce n'est pas Carthage, la nouvelle Carthage aujourd'hui, c'est l'État républicain qui usurpe la souveraineté, la propriété, le fruit de nos entrailles, qui veut nous déposséder de nos libertés les plus élémentaires, de nos enfants, du fruit de la terre. Delenda Carthago. Eh bien, ça a le mérite d'être clair. C'était chaud aujourd'hui, Alexandre Cuillage-Depreval, et beaucoup nous disent ici, c'était chaud, Toxin est chaud. Mais oui, on est chaud, mais la France est chaude. Et la France devrait peut-être entendre justement cette déclaration de 1793, pardon, le plus sacré des devoirs, ou même presque des droits, et même peut-être le devoir de la révolte face à un système corrompu. Je résume ce que vous disiez, Alexandre Cuillage-Depreval. Et comme vous le disiez, on ne doit pas s'arrêter derrière des mots, mais c'est notre droit le plus naturel. Et ça, c'est bien aussi de le rappeler. Merci infiniment, Alexandre Cuillage-Depreval, pour ce rappel. Et puis, Toxin continue. Et Oui. félicitations pour vos 100 000 abonnés. Moi, j'essaye de m'abonner, mais j'y arrive pas. C'est trop compliqué. Quoi, vous n'avez pas participé aux 100 000 abonnés? Je serai le 100 000 unième. Oui, c'est ça, exactement. Bon, bah, on va régler tout ça très vite, juste après l'émission. Merci encore, en tout cas, Alexandre Cuillage-Depreval, pour cet appel au rappel à notre droit et à notre devoir. Et puis,